Je pense que j'ai fait quelque chose qui est potable, qui plaît et qui a permis aujourd'hui de me retrouver en première partie de Michel Gourou, que je remercie encore une fois au passage. Je suis Mystère Raisin, je suis artiste slammer, je suis béninois d'origine et ça fait quelques années que je réside dans le sud de la France, à Aix-en-Provence notamment. Je viens de sortir un album de musique, un album de 9 titres du registre du slam. L'album est intitulé Espoir. Et dans cet album, je slame et chante la femme mère, la femme petite sœur, la femme ex, la femme maman, la femme aimante. Bref, la femme dans sa simplicité, dans toute sa complexité. Pour ceux qui me connaissent, je suis écrivain, donc j'ai déjà publié des ouvrages. Et de l'autre côté, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique traditionnelle. D'ailleurs, j'y travaille, c'est la spécialité de mes études. Donc, j'ai été bercé par la musique traditionnelle du Bénin. Quand il s'est agi de travailler sur ce projet d'album, il y a d'abord naturellement l'influence littéraire, parce que la transition a été vite faite, puisque j'ai déjà l'habitude d'écrire. Donc, je suis parolier aussi, donc j'écris pour d'autres artistes. Et il y a eu l'influence de musique traditionnelle. Et pour moi, le slam est une version, est un genre musical qui se rapproche beaucoup des musiques de style traditionnel ou tradi-moderne. J'ai de la chance d'échanger avec un monsieur, un grand panafricain appelé Olympe Bellikenov, qui est un écrivain qu'on ne présente plus. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et il m'a dit un truc un jour, il m'a dit: si tu ne parles pas de toi, personne ne le fera. Donc c'est pour ça que je parle de moi. Pas de moi, de mes produits, parce que j'ai des ouvrages à faire connaître, j'ai un disque à faire connaître, donc tant que je peux le faire, je le fais. De toute façon, cet univers musical est un univers où il faut dire que tu existes, parce que sinon, les autres ne le diront pas à ta place, au contraire. Et donc, tous les jours, j'essaie de communiquer, de faire connaître mon produit, parce que le produit il est déjà là. J'ai eu la chance d'avoir des professionnels du disque qui ont travaillé sur ce projet, comme Dominique Blanc-Franca, qui est un ingénieur du son qu'on ne présente plus. Et c'est un vieux jeune monsieur de 76 ans qui a masterisé cet album, qui m'a apporté son soutien et son expertise. Donc je ne peux pas me permettre de laisser ce disque dans les tiroirs et dire et espérer qu'un jour quelqu'un tombe dessus. Donc je l'emmène tout le temps et tous les jours vers le public. Dans cet album, vous trouverez la reprise de Caroline de MC Solar. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont deux amants. Overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La reine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une super fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanilles. Actuellement, avec mon équipe, nous sommes en train de travailler sur d'autres clips. Il y a déjà le titre Te chérir qui est déjà clippé. Et il y a le titre Espoir, que d'ailleurs j'interprète prochainement sur scène. Donc ce titre aussi sera clippé. Il faut dire que la stratégie de communication mise en place autour de l'album Espoir m'a valu par exemple d'être repéré par l'équipe de production du spectacle des 30 ans de carrière de l'humoriste panafricain Michel Gourou. Je ne pouvais pas me dire qu'à 6 mois ou qu'après 6 mois, je ferais déjà la première partie de Michel Gourou. On parle quand même de Michel Gourou, quoi. En plus, aux Folies Bergères. Je crois que c'est énorme comme offre, et je profite d'ailleurs pour remercier d'abord Michel Gourou
qui a validé le choix et remercier son staff de production. Et ça fait plaisir de savoir qu'il y a des personnes qui savent écouter, qui savent reconnaître du bon. Et vous avez reçu sur votre antenne un grand artiste béninois, Saboran Danialo, l'homme orchestre. Et je l'ai écouté, il disait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de la bonne musique. Mais il encourage ceux qui font de la bonne musique à persévérer dans ce qu'ils font. Je pense que j'ai fait quelque chose qui est potable, qui plaît et qui a permis aujourd'hui de me retrouver en première partie de Michel Gourou, que je remercie encore une fois au passage. Et je serai encore en première partie de Michel Gourou, de son spectacle le 26 novembre à l'espace Julien de Marseille. Après le 26 novembre, le mois de décembre est un mois extrêmement chargé pour moi parce que le 10, je suis au marché de Noël du Tolonais, qui est un petit village à côté de la ville d'Aix où j'habite, pour faire des séances de dédicace du disque et évidemment de mes ouvrages littéraires. Le 11, je suis dans un autre village, au Castellet, toujours dans le sud de la France. Le 17 décembre, je suis en spectacle solo au Théâtre du Gouvernail à Paris, où je déroule en fait sur scène les 9 morceaux de l'album Espoir. Le 21 janvier, je serai sur scène au Tolonais, sur invitation du maire du village, et en spectacle solo avec toute mon équipe. Et nous allons encore dérouler les 9 morceaux de l'album Espoir. Il y a d'autres dates qui sont pour parler, donc je vais laisser les choses se faire. Il y a une polémique qui m'est revenue sur la façon dont je prononce Mister Ezin, qui est en même temps, c'est-à-dire que le Ezin qui est en même temps mon prénom. Donc cette polémique, j'ai lu effectivement cet article dans lequel j'ai été taclé comme quelqu'un qui se renie et qui renie son identité. Sauf que je pense qu'on est en train de déplacer le curseur sur le terrain de la politique culturelle identitaire, alors que moi, dans ma démarche en fait de production, ou dans ma démarche, je suis dans une démarche en fait culturo-scientifique. J'essaie de prendre le mélomane par les mains pour lui expliquer en fait ce que je fais, pour qu'il puisse rentrer dans mon univers. Donc si on doit parler, c'est-à-dire qu'en France, puisque nous avons été colonisés par la France, phonétiquement c'est Ezin, c'est-à-dire que c'est vrai que culturellement, moi, ma maman ne dira jamais Ezin, c'est impossible, elle dira Ezin, parce que justement c'est identitaire, c'est-à-dire que c'est comme ça que cela se prononce chez moi. Mais moi, je suis artiste. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent de regarder l'emballage et qu'ils regardent le produit, qui est un album de 9 titres de l'artiste Mister Ezin, album disponible sur le marché du disque depuis le 23 septembre et qui est partout. C'est-à-dire qu'en streaming, vous le retrouverez sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, sur YouTube Music, et en physique, il est disponible dans les réseaux de la Fnac, sur Facebook. Le nom d'artiste, c'est Mister Ezin. Je suis sur Instagram, Mister Ezin, TikTok, Mister Ezin, Twitter, LinkedIn, partout en fait où il y a un réseau social, je crois que j'y suis. Merci à Bénin Télévision, merci à votre équipe pour le travail que vous faites pour la promotion de tout ce qui concerne les talents africains et de tout ce qui a trait à la culture africaine. Et que vive l'art.